Bonsoir à tous, ici Camille Life & Vlog, de retour dans un nouveau vlog. J'ai pas du tout vlogué aujourd'hui. Il est 13h10, j'ai mon sac à dos et tout, je suis prête à partir en stage, mais comme je suis un peu en avance pour une fois. Non mais par contre, en ce moment je suis tout le temps en avance. Mais genre quand je dis tout le temps en avance, c'est tout le temps en avance. Tous les jours, je suis en avance. Ok, hier j'ai un peu couru, mais vraiment, genre je suis pas trop en retard, je suis pas si en retard que ça et c'est même choquant. Enfin bref, j'ai trop hâte d'aller en stage, je vous raconterai ma journée tout à l'heure. Ce matin, j'ai pas fait grand chose, vraiment j'étais éclatée, donc vraiment je me suis levée assez tard. Je me suis levée vers 8-9 h je crois. Oui c'est tard pour moi, après j'ai pris mon petit déj, je suis juste restée dans mon canapé à rien faire et vraiment c'est tout. J'ai bien aéré donc ça je suis contente, j'ai pu ouvrir cette nuit et tout. Et ce matin, j'ai mis un réveil à 5 h pour aller ouvrir. Comme ça, mon appart est bien frais, bien cool. J'aime beaucoup. Enfin bref, je vais aller en stage. Je vous retrouve après et je vous fais des bisous. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 10K sur TikTok. Même si vous êtes peut-être... Enfin, je pense qu'à peu près tous mes abonnés ici, ou la plupart, me suivent sur TikTok et viennent de TikTok. Mais merci beaucoup pour les 10K sur TikTok. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop bien. Genre, ça fait 1 an que je suis sur TikTok et j'ai déjà 10K. Vraiment, trop bien. Non mais par contre, demain il va vraiment falloir que je fasse tout mon ménage parce que mon appart c'est un gros mess. Mais vraiment un gros mess d'une puissance assez incroyable. Par contre, mon mascara qui a coulé là avec mon liner, trop moche. Vraiment, on dirait encore que j'ai les cheveux gras genre à chaque fois. J'ai l'impression que la cuisine à chaque fois, je sais pas si c'est la lumière ou quoi, mais on dirait trop que j'ai les cheveux gras alors qu'en vrai je les ai lavés hier. Enfin bref. Bonsoir à tous, de retour. J'espère que vous entendez pas trop le bruit parce qu'il y a énormément de bruit dehors. Ça me saoule parce que là je suis en pleine forme, j'ai passé une trop bonne journée, j'ai trop envie de vous raconter ma journée. Mais vas-y, il fait pas beau, enfin il fait genre noir et il y a du gris, il y a du bruit. Ah, mais en fait c'est bon, on n'entend pas le bruit dehors. Du coup je vais vous raconter ma journée parce que j'ai fait trop de trucs incroyables. Genre vraiment là. J'ai pas les mots, oui vous venez de vous cogner contre une vitre, absolument. Vraiment j'ai pas les mots tellement c'était trop bien, genre j'ai appris tellement de choses. Update de ce que j'ai fait masse de trucs, c'était trop bien, genre vraiment trop bien. Déjà j'ai aidé un patient, alors oui je vais toujours dire un patient, voilà, parce que c'est pas parce que c'est toujours des hommes mais c'est juste que pour la confidentialité, je trouve ça mieux, même si en soi je pourrais très bien dire une passion, enfin j'ai le droit de faire ça. Mais voilà, je vais dire un patient à chaque fois, même si c'est une femme ou un homme, je sais que je l'ai déjà fait depuis le début de la semaine, mais j'ai jamais précisé. Donc j'ai aidé un patient à se balader dans le couloir, voilà, je lui ai tenu la main et tout pendant qu'il se baladait dans le couloir. Donc voilà, franchement c'était plutôt cool, enfin je l'ai aidé à marcher, un peu à récupérer et tout, donc vraiment c'était trop bien. Bien évidemment c'est encore une fois pas du tout dans l'ordre, hein. Ensuite, j'ai été regarder un ECG, enfin l'infirmière a tout installé et tout et j'ai regardé comment on faisait un ECG. Ensuite elle a été le montrer à l'interne et du coup j'ai pu comprendre ce qu'il voulait dire le ECG et tout. Elle m'a expliqué genre comment on lisait un ECG et tout, c'était hyper intéressant, genre vraiment trop bien, trop bien, genre vraiment trop bien, genre elle m'a tout expliqué, tous les calculs et tout aussi, enfin trop bien, genre juste trop bien. Ensuite il y a un nouveau patient qui est arrivé, donc j'ai pu faire l'accueil d'un patient. Donc en gros quand un patient arrive, tu lui poses plein de questions, enfin c'est pas moi qui ai fait, mais tu lui poses plein de questions sur ses antécédents, sur sa vie en dehors de l'hôpital, enfin voilà tout ce qu'il fait, sa famille, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, des trucs comme ça, genre un peu des trucs basiques, ou est-ce que pourquoi il est là, est-ce qu'il sait quel jour on est, etc. Voilà, du coup j'ai fait ça en fait, j'ai pas posé des questions mais j'ai assisté à un interrogatoire comme ça, donc ça c'était très cool aussi. J'ai comme hier aidé un patient, enfin aidé à métrouiller un patient. Je suis aussi très contente de moi puisque j'ai vraiment gagné en autonomie. Enfin hier c'était déjà très flagrant, mais aujourd'hui c'est encore plus flagrant. Enfin vraiment maintenant je suis très autonome quand même. C'est-à-dire que par exemple les patients s'ils sonnent, je vais directement aller moi-même, genre je vais pas attendre que les aides-soignantes disent pour y aller avec elle machin. Genre s'il y a un patient qui sonne, je vais directement aller voir, je vais l'aider. Allez, 90% des trucs je sais les faire, enfin genre les trucs basiques hein, bien évidemment, genre je sais pas faire des trucs de médecine ou quoi, mais
genre des trucs un peu basiques, bah je sais faire, donc je suis contente. Genre je sais que j'ai plus besoin maintenant, genre par exemple pour remettre au lit un patient, ou alors si le patient il va aller mettre une marche, enfin aller marcher dans le couloir, genre je connais les patients, donc je sais qui a le droit, qui a pas le droit, donc bien évidemment je sais si je peux aller le faire avec lui ou si le patient peut juste y aller tout seul, etc. Donc ça voilà, enfin voilà, genre en gros là-dessus je suis vraiment autonome, c'est à dire que si je vais voir un patient, bah je suis capable de prendre une décision et de savoir bah, si je suis capable de faire ça, ou si le patient a le droit, ou s'il faut que j'aille chercher l'infirmière, s'il faut que j'aille chercher l'aide-soignante. Et en vrai, la plupart du temps, bah, j'ai pas besoin en fait d'aller chercher l'infirmière ou l'aide-soignante. Et je sais faire tout seul, donc je suis très contente. Et pareil, voilà, si le patient sonne, en fait, je vais y aller direct plutôt que d'attendre bah, que l'aide-soignante y aille pour voir ce qu'elle fait et tout. Parce que du coup, maintenant, bah, j'ai un peu vu ce qu'elle faisait, et donc je vois si je peux le faire ou pas. Et voilà, et du coup, bah, ça, je suis contente de moi. Ça peut paraître tout con, hein, mais en vrai, je suis contente de moi pour ça. Voilà, ensuite ouais j'ai pu assister à une séance de kiné, donc ça c'était trop bien pour un patient atteint de Parkinson, donc ça c'était très très cool. Donc elle a fait tout un examen pour voir par exemple jusqu'où il pouvait lever les bras, les jambes, etc. Genre tout pour voir en fait sa mobilité et où il en est dans la maladie et si bah, c'est normal en fait ce qu'il peut faire comme mouvement par rapport à son stade de maladie et tout. Donc voilà, tu vois, est-ce que vous pouvez bouger les mains, est-ce que vous pouvez lever le bras, lever la jambe, plier le coude, lever, enfin voilà, genre que des trucs comme ça. Pareil aussi, s'il pouvait se tenir debout, genre tout seul, en mode est-ce que tout seul, genre sans aide, sans rien, il pouvait se tenir debout comme ça. Ou pas, genre par exemple pendant 10 secondes, donc 10 secondes en ouvrant les yeux, 10 secondes en fermant les yeux, 10 secondes avec aide. Tourner aussi genre sur lui-même, est-ce qu'il était capable de faire ça, enfin voilà, genre que des petits trucs comme ça. Je suis désolée, on voit pas très bien comme il fait nuit, enfin, il commence à faire nuit et du coup bah j'arrive pas trop à lire ce que j'ai marqué. Ouais, bah pareil, aussi le patient, elle l'a fait marcher dans le couloir, voir comment il était capable, sur quelle distance. Elle lui a posé pas mal de questions dans sa vie de tous les jours, lui chez lui, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il était capable de marcher, est-ce qu'il marchait avec aide, est-ce qu'il marchait sans aide, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Ça c'était hyper intéressant, enfin vraiment. Enfin la séance kiné de toute façon était très intéressante dans tous les cas. Aussi, elle a fait marcher avec des barres, genre en gros il y a deux barres comme ça, un peu comme on voit dans les films, je sais pas, c'est un peu le truc de base, genre dès qu'il s'apparle du kiné dans les films, tu vois tout le temps ça. En gros t'as deux barres comme ça et du coup le patient pour marcher, genre il se tient aux deux barres, ou pas d'ailleurs, mais voilà, il marche entre les barres. Et elle a mis des obstacles sur ce chemin-là, elle a dit au patient, bah voilà, essayez de faire ça en fait, de faire le trajet en enjambant les obstacles, en vous tenant, ensuite en vous tenant qu'avec une main, sans vous tenir, etc. Genre vraiment pour voir pareil ce qu'il était capable de faire, tourner sur vous-même, tourner ensuite après, enjamber les obstacles, enfin voilà, genre des trucs comme ça. Et c'était hyper intéressant de voir ça. J'ai aussi pu assister à la fin d'une consultation ergo. Donc ça pareil c'était très intéressant. Je savais pas du tout en quoi ça consistait l'ergo et du coup j'ai pu apprendre un peu en quoi ça consistait. Bon, j'ai assisté qu'à la fin, donc j'espère que lundi, mardi ou mercredi, enfin la semaine prochaine, il y aura au moment où je serai là des consultes d'ergo, puisqu'elles sont pas prévues à l'avance en fait. Enfin en tout cas pas pour ces patients-là. Il y a quelques patients où elles sont prévues à l'avance, mais dans les patients où c'est censé être prévu à l'avance, bah, il n'y en a pas. Enfin ils n'ont pas besoin d'ergo. Du coup bah faut que je guette en fait quand est-ce qu'elle vient dans le service et tout pour essayer de voir en fait et d'être avec elle, voir si elle... quand elle est là tout simplement pour faire une consulte avec elle. Donc ça pareil c'était très intéressant. Ça j'ai dit. Pareil que hier en fait j'ai fait le tour du service, donc avec le tensiomètre, prendre la tension, prendre la température du patient, désolée je change de main, prendre la tension, la température du patient, voilà, lui demander comment il va, puis rentrer tout dans le logiciel, voir les améliorations, etc. Ensuite, pareil le soir, en fait, le tour du soir pour voir, donc pour donner les médicaments aux patients, s'il y a des médicaments donnés. Enfin, ça c'est l'infirmière qui fait ça, mais tu vois, des fois elle me disait, vas-y, donne le médicament. Ou j'ai appris aussi à. Enfin, en fait, hier, en gros, elle m'a appris à faire des piqûres. Et elle m'a dit, demain tu feras. Enfin, tu vois, on m'a dit hier, elle m'a dit ce soir tu me regardes faire. Et elle m'a dit, demain, donc aujourd'hui, tu
fera. Et du coup aujourd'hui j'ai fait toutes les piqûres des patients, donc je suis refaite, c'était trop bien. Et ok, la première j'ai un peu galéré, genre j'étais pas très douée, j'ai fait n'importe quoi, mais enfin elle m'a bien expliqué, j'ai pas du tout fait mal aux patients, hein, clairement pas, donc tout va bien. Mais voilà, du coup j'ai vu que bah, je m'améliorais, pareil, je m'améliorais, j'en ai fait plusieurs et à la fin bah genre je faisais 0 erreur quoi, donc je suis très contente de moi, genre j'ai bien compris le protocole, j'ai bien tout fait, voilà. Ensuite bah, j'ai évidemment assisté aux transmissions du matin et du soir, ah oui, enfin du midi et du soir, donc voilà bref, et je suis très contente de moi parce que j'ai retenu tous les patients, en mode je sais quels sont les patients, où est-ce qu'ils sont. Alors ok, vous allez dire oui c'est bon, ça fait 4 jours que t'es là, tu devrais quand même savoir les patients, oui, mais il y en a qui arrivent, enfin en fait ça change un peu tous les jours, enfin pas tous, mais il y en a ils partent tous les jours, ils reviennent tous les jours, donc c'est vrai que j'avais du mal, enfin je savais à peu près où ils étaient ou quoi, ou des fois je savais quel patient, en mode je connaissais les gens de vue, je connaissais certains noms mais pas tous, et puis je voyais pas toutes les pathologies, genre des fois t'en as, je les voyais, je voyais qui c'était, je voyais ce qu'ils avaient comme traitement, mais je savais pas quelle pathologie ils avaient, etc. Alors que là maintenant vraiment je connais bah, toutes les chambres, je sais où est tel patient, même ceux dont je m'occupe pas, quelle maladie ils ont, ce qu'on doit faire pour cette maladie, en quoi, enfin qu'est-ce que c'est que cette maladie en fait, quels sont les symptômes, à quoi ça correspond, en quoi ça les handicape dans leur vie, etc. Donc vraiment je suis très contente de moi là-dessus, enfin j'ai appris tellement de choses. Ah oui, j'ai aussi assisté à un bladder. Donc un bladder c'est quoi? C'est quand un patient a eu une sonde urinaire et qu'on lui a enlevé, tu vas faire une échographie de la vessie pour voir si bah, le patient arrive maintenant à uriner tout seul ou s'il faut lui remettre une sonde, et du coup bah tu vas pouvoir voir en fait comment elle est remplie la vessie pour voir s'il a réussi à aller aux toilettes correctement ou pas. Donc pareil, j'ai pu assister à ça et voir comment faisait l'aide-soignante, parce que du coup c'est l'aide-soignante qui a fait ça. Donc ça je l'ai dit, j'ai injecté les traitements, ouais ça c'était trop cool. J'arrive pas à voir, oui ça je l'ai dit. Et ben en fait j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. C'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, je crois. Il aura pas été très long, encore une fois je suis désolée, enfin je crois, parce que du coup là je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.